Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va superbe. Et rendez-vous pour le cours numéro 6 de votre formation, devenir Community Manager en Afrique francophone. Alors, après le newsjacking et les marronniers africains, on va approfondir justement les différents marronniers en faisant quelques focus pays pour mieux comprendre un peu comment fonctionnent ces marronniers et surtout comment appliquer le newsjacking sur ces différents événements. Alors, on va commencer justement toujours par notre petit rituel qu'on a eu la dernière fois, donc définir par catégorie ces marronniers. Donc on avait les réguliers, historiques, saisonniers, climatiques, religieux et sportifs. Une liste bien sûr qui n'est pas complète, donc non exhaustive, que vous pouvez compléter avec vos différents types de marronniers que vous aurez en tête ou à l'idée. Et ce serait forcément intéressant de voir un peu comment vous définissez un peu à votre manière les marronniers et comment est-ce que vous les catégorisez. Alors, on va commencer justement par l'un des marronniers réguliers qu'on observe au Cameroun. C'est la fête de la jeunesse. 11 février, encore une fois, on ne change pas de date. Ça peut être n'importe quel type de jour, n'importe quel jour de la semaine. Ça va rester le 11 février, ce marronnier-là. Et généralement, pour cette fête de la jeunesse, beaucoup de pages au Cameroun, ou beaucoup de comptes Twitter ou de comptes Instagram vont mettre en avant soit le thème retenu pour cette célébration de la fête de la jeunesse, soit mettre en avant différents talents jeunes du pays, et évidemment faire un petit crochet par l'entrepreneuriat, qui est une thématique engageante, et donc avoir pas mal de retombées en termes de commentaires et de partage. Ou alors les gens vont donner un petit discours pour motiver les jeunes à davantage travailler, à davantage faire d'efforts et à persévérer dans leurs différentes activités professionnelles ou personnelles. C'est un marronnier fixe pour le Cameroun le 11 février. Maintenant, tout à l'heure, je vous parlais justement des différents types de marronniers, on les réguliers. Maintenant, on a l'historique. L'historique, si on l'applique toujours pour le cas du Cameroun, on a la fête nationale le 20 mai, on a un événement tragique le 21 octobre, et on peut également prendre un marronnier même historique, la journée mondiale de lutte contre le sida, qui s'applique dans beaucoup de pays africains, Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, le 1er décembre. On sait que le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Beaucoup de gens vont mettre soit leur logo avec le symbole, le ruban rouge, ou alors vont donner pas mal de conseils, ou vont peut-être rappeler pour des pages qui sont liées à la santé, le taux de prévalence, par exemple, dans leur pays, de la maladie, etc., etc. Vous allez maintenant voir pour les marronniers saisonniers, comme on a vu dans le cours précédent. On a notamment la fête des mères, la fête des pères qui interviennent à des périodes précises, mais on n'a pas forcément toujours la date, mais on sait que c'est généralement des dimanches. Mais on a des périodes précises, on sait que c'est bientôt la fête des mères, c'est bientôt la fête des pères. Et là, vous voyez par exemple le compte Vivo Énergie Guinée, qui a justement rebondi sur le marronnier en question dans la fête des pères, avec ce très beau message à tous ces héros qui retombent en enfance pour passer des moments magiques avec leurs enfants. Bonne fête des pères. Donc, clairement, il faut un vraiment clin d'œil à tous ces parents qui s'impliquent dans l'éducation de leurs enfants et dans leur joie au quotidien à travers les différents jeux que les enfants peuvent avoir tous les jours. Donc vraiment, ça montre un peu le côté marronnier et newsjacking de la marque qui a compris que ne faut pas toujours rester dans sa thématique de contenu, même si on parle d'énergie. Il faut toujours avoir un petit rapprochement avec les marronniers qui se font au quotidien et se rapprocher toujours un peu plus de sa cible en rebondissant sur ce type d'événement. Maintenant, les marronniers climatiques. Alors, je ne sais pas pour vous, mais j'essaie de faire une petite moyenne. Vous me direz en commentaire si c'est ça pour aussi votre pays. Hein. On a différentes moyennes en termes de saison de pluie. Je sais, par exemple, ici au Cameroun, on a aussi octobre-novembre pour la grande saison des pluies. On a mai et juillet pour la petite saison des pluies. Saison sèche, on a décembre et mars pour la grande saison sèche. Vraiment, là, il fait très chaud. Mais on a également août-septembre pour la petite saison sèche. Maintenant, ce sont des petites périodes, mais avec le dérèglement climatique qu'on observe tous au fil des mois et au fil des années, il y a des petits dérèglements qui s'observent, mais on a quand même des petites dates quand même précises pour savoir, ok, durant ce mois-ci, il risque de pleuvoir. Il va pleuvoir abondamment. Donc, ce sera toujours à vous de prévoir, soit vous soyez à Abidjan, à Dakar, à Lomé, à Conakry, à Niamey, prévoir toujours des petites publications pour aider votre population
ou votre communauté à prévoir différents types de mesures en termes d'habillement, par exemple, hein, porter des bottes, avoir un manteau, avoir un parapluie, ou s'il fait très chaud, aussi, porter des vêtements légers, éviter les couleurs sombres qui aspirent trop la chaleur, et avoir aussi un petit baume à lèvres pour éviter que vos lèvres ne se fendillent, par exemple, lors de ces temps assez chauds. Vous avez maintenant les marronniers religieux. Et pour vous montrer un peu que ce n'est pas que des marques qui vendent, qui doivent forcément parler des marronniers religieux, je vous ai mis à l'écran justement l'Union européenne au Sénégal, qui a partagé un très beau message pour la fête de Noël. Et le message disait que le temps des fêtes, que le temps termine l'année en cours sur une note joyeuse. Joyeux Noël à toutes et à tous. Alors, pourquoi une note joyeuse? Parce qu'il faut rappeler que en décembre 2020, on était vraiment en pleine pandémie de la COVID-19, donc clairement, c'était une sorte de petit temps d'arrêt, de retrouver les siens, partager un peu de bonheur, de joie et de santé autour de nous. Donc clairement, l'Union européenne du Sénégal a compris que c'était important aussi de marquer un petit temps d'arrêt et de rebondir sur les marronniers religieux au pays, parce qu'il faut savoir qu'au Sénégal, on est aussi dans une communauté diverse, avec d'un côté les musulmans et également les chrétiens. Donc c'est important justement de fédérer toutes ces communautés-là autour de ces différents types de marronniers. Et donc, vous avez également les marronniers sportifs. La dernière fois dans le cours précédent, je vous parlais des championnats locaux avec le CHAN et bien évidemment de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais il faut également savoir que on peut également avoir différents marronniers sur des types de sports. Par exemple, au Sénégal toujours, on a un sport phare qu'on appelle la lutte sénégalaise, qui est très prisé dans ce pays-là. Il y a même des matchs qui se déroulent à la télévision, donc clairement, c'est un sport qui est très suivi. Et là, pour le coup, on a un média qui a partagé justement un jeu vidéo créé par un jeune sur la lutte sénégalaise, une application mobile du jeu. Et vraiment, c'est une très belle initiative. Donc là, on combine pratiquement pas mal de thématiques en une seule. On a déjà le newsjacking, d'accord? On a le marronnier sportif. Et on a également la thématique de l'entrepreneuriat. Très intéressante, parce que là, il faut comprendre que le média a compris qu'il fallait absolument mettre en avant ce jeune qui a parlé d'un sport local, mais surtout qui en a créé une activité lucrative, surtout, mais ludique aussi pour les acteurs. Donc clairement, moi, je tire mon chapeau et ça montre clairement que on peut également partager ce type de contenu pour mettre en avant les marronniers sportifs du pays, mais également mettre en avant les thématiques engageantes. Et si vous regardez bien le tweet en question, on a pratiquement plus d'un millier de tweets, de retweets, pardon, et près de 2000 likes. Ça montre quand même l'évolution importante de ce contenu-là. Donc, vous avez clairement le choix entre différents contenus de marronniers, de mettre en avant les événements propres à votre pays. Propres à votre pays. Ce n'est pas toujours des trucs qui vont être de façon globale. Parce que pour être vraiment proche de sa communauté, il faut trouver des événements locaux qui matchent vraiment avec le quotidien de vos populations ou de votre communauté. Et donc, justement, en parlant de communauté, moi, je vous invite pour un autre cas pratique. Je vous demanderai à vous de me répertorier 5 marronniers dans votre environnement local et d'y appliquer un newsjacking par marronnier. Donc, j'espère que vous avez bien compris le principe des marronniers. Donc, répertorier à votre tour 5 marronniers dans votre environnement local. Vous allez appliquer un newsjacking par marronnier de votre marque ou de votre entité que vous aurez choisi peut-être dès le départ de la formation, ou alors une autre marque, hein, ce n'est pas forcément interdit, mais j'aimerais voir un peu comment vous appliquez du newsjacking sur ces différents types de marronniers. Donc, j'attends avec impatience vos différents cas pratiques. À la prochaine vidéo.